Vous êtes dans Culture Média et dans une minute, on débat avec cette question. Est-ce que la télé a perdu toute créativité? C'est la question qu'on se pose ce matin avec nos invités en 2022. La télé a donné l'impression de pas beaucoup se réinventer. Starac, Masterchef, Star à domicile, bientôt Interville. Nous sommes en pleine vague de télé-nostalgie. Alors est-ce que c'est trop risqué de lancer des nouvelles marques? On va en parler avec nos invités, deux experts des médias. D'abord, Émilie Lopez, bonjour, de Télé Loisirs, Télé 2 semaines, Télé Grande Chaîne. Tout ça, on fait plein de trucs. Voilà. Et puis Kevin Boucher est avec nous également. Bonjour Kevin, journaliste média au Parisien. Et nous sommes aussi en ligne avec l'animateur, producteur Laurent Fontaine. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour. Alors je vous donne la parole dans un instant, mais alors d'abord Émilie Lopez, est-ce que vous-même vous avez eu cette impression cette année, en cette rentrée, surtout de septembre, que les chaînes ne tentaient pas grand-chose de neuf à la télé? Ah bah oui, très clairement, moi j'ai l'impression d'être dans les années 2000. Ça m'a fait plaisir du coup parce que j'ai perdu 20 ans. Comme je vais avoir 40, j'avais à nouveau 20 ans, j'étais très contente. Oui, pas beaucoup d'innovation, mais après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'étais grande fan de la Starac, j'avais hâte du retour. Il y a des émissions que j'ai plaisir, c'est mes petits plaisirs coupables à regarder. Genre, il y a que la vérité qui compte, par exemple. On tombe dessus, on scotche. On va en parler, bien sûr. Mais oui, effectivement, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien, en tout cas en termes de divertissement, pas en termes de fiction. Kevin Boucher, même impression? C'est exactement ça, mais il y a cet effet bonbon. On sort quand même d'une période hyper compliquée, hyper anxiogène. Alors retrouver des marques refuges comme ça, ça fait du bien quand même. Ça vous a fait du bien. Et c'est vrai qu'en particulier la Star Academy, ça a très bien fonctionné. On va en parler. Laurent, vous-même, en cette rentrée, vous êtes revenu sur C8 avec les meilleurs moments de Y a que la vérité qui compte. Et ça a marché plutôt pas mal, hein? Oui, ça marche bien, on est assez heureux. En vrai, je ne pensais pas, quand on a proposé ça à C8 il y a un an maintenant, que ça marcherait aussi bien. Donc voilà, je participe en tant que spectateur de mes audiences moi-même à ce que vous décrivez plutôt bien. Et est-ce que ça veut dire que derrière, vous aurez la possibilité Est-ce que ça veut dire derrière, vous aurez la possibilité peut-être d'avoir des inédits du coup? On y réfléchit, vous imaginez bien. Je vais ni vous dire un scoop ce matin et ni vous mentir. Donc, bien sûr que c'est en réflexion avec H2O, avec Cyril qui depuis très longtemps, Hanouna qui depuis très longtemps lui adore cette émission et ça fait 10 ans qu'il me dit on remet quand le rideau à l'antenne. Donc, c'était peut-être pas du tout le timing, ça l'est peut-être beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, avec toutes les problématiques que je vous laisse imaginer, d'affichage digital, des témoins qui passeraient chez nous, de vieillissement, de Bataille et Fontaine sur toute Bataille. Voilà, non mais on a un peu quelques années en plus et c'était une émission qui demandait quand même une graduation d'animation, une finesse d'animation entre faire rire, faire pleurer, aller chercher la psychologie des gens, raconter l'histoire. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est des curseurs qu'il faudra mettre en place. C'est vrai que ça fait partie des émissions qui sont gravées dans les mémoires. On parlait aussi de Star Academy, de Star à domicile aussi, qui est revenu cette année. Il y a eu Masterchef aussi, peut-être avec moins de succès, mais on parle aussi d'Interville qui va revenir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, selon vous, les chaînes, Kevin Boucher? Est-ce que c'est quoi? C'est parce que c'est rassurant pour le public qui retrouve facilement ces marques, c'est ça? C'est rassurant pour le public et pour les chaînes, parce que le public qui regardait Star Academy, Star à domicile à l'époque, il était quand même assez jeune, voire très jeune, et il a vieilli aujourd'hui au même moment où la télé vieillit. Et du coup, maintenant, il y a une grosse partie du public qui est pile dans la fameuse cible commerciale privilégiée des chaînes, la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et donc, du coup, c'est une cash machine à chaque fois, quasiment. Et ça veut dire aussi qu'en parallèle, c'est trop risqué de lancer des nouvelles émissions aujourd'hui, de lancer des nouvelles marques, Émilie? Oui, il n'y a pas énormément de nouveautés qui ont fonctionné parce que, effectivement, Kevin parlait de la ménagère. La ménagère, elle aime bien avoir son petit truc, son petit doudou, et elle va emmener ses jeunes à regarder cette télé-là parce que les jeunes ne regardent plus la télé, ce qui est bien dommage, parce qu'il y a des trucs formidables. Et voilà, lancer une émission maintenant, c'est devenu compliqué parce qu'il faut mettre énormément d'argent et les chaînes n'ont plus énormément d'argent pour mettre dans les programmes. Laurent, en tant que producteur, vous la constatez aussi, vous, cette frilosité des chaînes à lancer des nouveautés? Moi, j'ai 60 ans et je participe globalement d'un discours qui consiste à dire j'en ai un peu marre du c'était mieux avant. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de dire ça ce matin, mais en vrai, j'ai l'impression qu'on a toujours le sentiment que c'était mieux avant, voilà, tout le temps, et qu'on est toujours nous-mêmes dans cette nostalgie quand on juge ou quand on observe les choses. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de créativité aujourd'hui, beaucoup de créativité en fiction, beaucoup de créativité en divertissement. Alors après, est-ce qu'on parle de la créativité sur la télé, où on sait que le marché est extrêmement morcelé, avec beaucoup de chaînes, avec des finances qui sont évidemment moindres pour chacune de ces chaînes?
mais la créativité, elle est sur le digital aussi aujourd'hui. Et quand vous voyez le travail de pas mal d'animateurs, youtubeurs, il y a des tas d'idées nouvelles qui surgissent, des tas de concepts qui surgissent et qui font parfois. Je reprends souvent cet exemple de Squeezie avec certains de ses formats qui font 15 ou 20 millions de followers ou de likes. J'aurais aimé avoir ces audiences-là à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas totalement sûr que la télé est tout d'un coup soit tombée tout d'un coup dans une espèce de manque de créativité globale, totale, définitive, et qu'il faut absolument se raccrocher à quelques concepts qui ont bien marché il y a 20 ans. Ah oui, mais regardez, Laurent, je vous parle de la télévision et vous me parlez d'Internet. Vous me dites que la créativité, elle est là-bas. Moi, c'est vrai que sur en télévision, dites-moi quel est pour vous le dernier concept qui vous a marqué à la télévision. Quel est le dernier concept qui a été lancé, même je parle de la télé mondiale, hein, pas seulement française. On a l'impression qu'il y a moins de concepts innovants. En France, clairement, le concept de deux concepts signés Thierry Ardisson récemment, puisqu'on va parler d'actualité très récente. Son hôtel où il interviewe des morts. Qui je crois mais il y aura un Coluche qui va sortir, mais je pense que on voit bien que l'audience n'était pas au rendez-vous du tout. Ne parlons même pas du catastrophique, alors pour le coup, avec Laurent Ruquier, hier, aujourd'hui, demain. Qui était un truc que j'avais fait moi en prime time sur TF1 il y a 20 ans, qui s'appelait C'était mieux hier. Vous voyez, donc on est de toute façon, on voit aussi que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, parfois les nouveautés, ça leur plaît pas parce que c'est soit mal produit, on peut être très créatif et pas avoir le ticket gagnant. Donc vaut mieux pour le coup regarder, il y a que la vérité qui compte, qui était déjà un ticket gagnant à l'époque et continue d'être aujourd'hui. Je suis un peu prétentieux pardon de dire ça. Je prends mon exemple à moi, parce que ça va plus vite. Et puis la Starac, voilà, donc le retour a été plutôt successful et a plu aux gens, a créé une communauté. Voilà, après, est-ce qu'il faut absolument chercher la nouveauté pour la nouveauté? J'en sais rien. Je pense que la télé existe depuis les années 60. Il y a des divertissements et de concepts. Je parle pas de la télé informationnelle ou la télé de vieille fiction comme Les Rois Maudits dans les années 60. Je parle de vraiment la télé de divertissement. Avec 3-4 chaînes dans les années 70, elle date de cette époque-là. Donc tout a déjà été fait. Tout a été fait. Il y a autre chose qu'on oublie aussi, c'est les plateformes. C'est-à-dire que Prime Video ont lancé LOL qui ressort, qui est pour moi une des meilleures nouveautés de cette saison. Mais parce qu'il y a énormément d'argent, qui peuvent se permettre d'avoir un cast qui est dingue, parce qu'ils peuvent les payer cher. Et donc du coup, on se retrouve avec un divertissement de qualité, très drôle. Après, on n'a pas du tout les audiences, parce que Prime ne communique pas dessus. Bon, je me dis que vu qu'il y a une saison 3 qui arrive, a priori, ils sont assez contents. Mais c'est encore une question d'argent, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres marques qui pourraient revenir dans les mois à venir? Alors on a parlé d'Interville, là on a parlé ce matin avec Rémi aussi de Love Story, potentiellement, de Secret Story. Vous y croyez à tout ça? Ça dépend. Je pense que Secret Story, comme Love Story, comme Big Brother, dont on parlait aussi, tous ces formats d'enfermement, on voit qu'il y a quand même un attrait. On a vu avec la Star Academy et le live et la quotidienne que ça marchait, qu'il y a un public pour ça. Après, il y a aussi d'autres marques. M6 va fêter en début d'année les 20 ans de Nouvelle Star. Clairement, Nouvelle Star, ça n'a pas pris une ride aujourd'hui. C'est quand même le format le plus simple au monde. Un chanteur, un orchestre, un jury, et c'est parti, quoi. Donc ça remarchera pour vous? Il faut quand même des bons éléments. Mais seulement si on a les casseroles. Parce que sinon, on a déjà The Voice, on a déjà des émissions de télécrochet. Il nous faut les casseroles, il nous faut les 4 jurys historiques. Et si on a ça, je pense que ça peut marcher. Et ce qui est fou dans cette télé-nostalgie, c'est qu'il n'y a même pas que les émissions. TF1 a mis aussi en avant des programmes d'humour, comme les sketchs des inconnus, revisités par des personnalités. Bientôt ceux d'un gars, une fille aussi. On est vraiment dans ce truc de l'éternel recommencement, Kevin. Ouais, mais c'est un peu comme au confinement, quand on a essayé de refaire les recettes de Cyril Lignac. C'est super bon chez Cyril Lignac, mais c'est pas bon du tout chez nous. Et en fait, c'était un peu ça aussi pour les inconnus, notamment. C'était très mauvais. Enfin, c'était pas très bon. C'était pas un vieux concept qu'on remet au goût du jour. C'était une émission entre guillemets dite hommage, quoi. Donc c'est un peu différent là encore avec l'insuccès qu'on connaît et puis la catastrophe industrielle que ça a été pour ceux qui ont vu ce programme avec les pauvres inconnus. Parce que c'était frustrant en fait. On a envie de les voir tous les trois, mais on n'a pas envie de les voir faire des anciens sketchs. On a envie de les voir sur scène, on a envie de les voir faire un nouveau film, on a envie de les retrouver, pas de voir d'anciennes choses. On veut de la nouveauté, mais avec eux. Et c'est vrai que ce qu'il y avait de meilleur, c'était peut-être quand ils étaient juste tous les trois. Des actuels comédiens jouaient refaire les textes à l'exact, y compris dans les attitudes et dans le texte et dans la voix, des sketchs des inconnus. Alors pour le coup, là, c'est un concept un peu spé. Mais je sais pas ce qu'il a pris à TF1 de vouloir lancer, c'est à grand renfort en plus de communication.
cette émission autour des inconnus. Voilà. C'est encore une fois cette idée peut-être de la nostalgie qui a l'air de plaire, qui marche peut-être pas à tous les coups, mais c'est vrai qu'on le voit aussi dans les visages des animateurs, hein, parce que cette saison, c'est le retour d'animateurs qu'on avait perdu de vue. Alors, on parlait de vous, hein, Laurent Fontaine et votre camarade Bataille aussi dans Il y a que la vérité qui compte, mais vous avez cité Thierry Ardisson pour Hôtel du Temps, Christophe de Chavannes, là, qui a fait quand même un retour assez remarqué dans Quelle époque sur France 2. Là aussi, vous pensez que c'est rassurant pour les patrons de chaîne de s'appuyer sur des animateurs très connus au risque, Kevin Boucher, de ne pas en développer des nouveaux? Pour les patrons de chaîne, pas tellement, parce que s'ils avaient été mis de côté, c'est aussi qu'il y a une raison qu'ils n'étaient plus forcément dans l'époque. Ouais. Après, c'est sûr qu'en termes de communication, c'est quand même génial. Vous avez le retour de Christophe de Chavannes, forcément, ça va faire parler. Quoi. Bah oui. Est-ce qu'il y a malgré tout, en 2022, quelques émissions innovantes selon vous? Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties du lot? Moi, j'ai passion totale pour le Late Show. Que j'ai vraiment, d'Alain Chabat, que j'ai beaucoup aimé. On voit en cumulé en termes d'audience que finalement c'était pas un si gros four que ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. De toute façon, Alain Chabat, il peut me dire le dico, je serais morte de rire. Donc, et LOL qui ressort sur Prime Video. Laurent, peut-être je mettrai pas du tout Alain Chabat dans les retours gagnants, évidemment, et je partage pas totalement l'idée. Je suis grand fan des nuls et grand fan d'Alain Chabat, grand respect, etc. Mais je pense qu'il s'est fait une émission pour se faire plaisir et il est passé de 1,5 million la première à 750 000 la dernière. Donc, quand sur 10 émissions, il y a un programme qui, sur TF1, avec la com qu'ils ont eue, chute à ce point jour après jour, c'est qu'il n'y avait pas de public à ce moment-là. Donc voilà. Mais moi, il y a des choses qu'on oublie aussi. Souvent, on parle beaucoup de formats type télé-réalité. On a beaucoup parlé de formats de cuisine, de Big Brother, c'est ça? Alors, on vous a perdu sur Big Brother. Chez Yann Barthès, elle se fait dans les talk-shows. Moi, j'ai bossé pendant quelques années avec Christophe de Chavannes dans les années 90, vous le savez, sur Coucou, etc. On était vraiment au cœur du dispositif. C'était totalement novateur à l'époque. Il y a très peu eu de talk-show, à part peut-être la méthode Coé dans les années 2000 que je produisais, où Coé apportait un truc un peu nouveau et différent. En vrai, depuis les années 2000, il y a notamment au quotidien avec Yann Barthès qui amène tous les soirs un talk-show totalement différent, très inventif, etc. Merci Laurent. Je ne peux pas ne pas le citer, Cyril Hanouna. Voilà. On déteste, on adore. Merci Laurent, je suis désolé, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup Laurent, merci Émilie Lopez, merci à Kevin Boucher d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant avec un homme qui a innové cette année, Éric Antoine, à tout de suite.